Bonjour, je suis tout particulièrement heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Tout particulièrement heureux parce que chacun d'entre nous, il y a quelques semaines, se demandait quel allait être le futur, quel allait être le devenir. Et ici, à Émergence, on s'est aussi beaucoup interrogé légitimement pour savoir si nous avions un futur, si nous allions pouvoir continuer à diffuser l'hypnose, à enseigner, à nous occuper de vous, à nous occuper de vos patients à travers vous. Eh bien, la réponse est oui. Oui, aujourd'hui, et tout particulièrement heureux aussi parce que c'est ce matin que nous avons accueilli le premier groupe en formation ici dans nos locaux depuis 3 mois. 3 mois où les locaux étaient vides et un peu abandonnés. Eh bien, c'est fini. Ce matin, tout le groupe et tous les inscrits qui commencent une formation à l'hypnose et la créativité thérapeutique sont là. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Et cette formation qui démarre ce matin, c'est un peu comme une renaissance, c'est un peu un signe du destin, puisque c'est la toute première formation que j'avais créée en 1994, il y a 27 ans, et c'est par celle-là que nous recommençons aujourd'hui. Alors ces 3 mois ont été bien étranges pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Certains ont eu une hyperactivité, ils ne savaient plus où donner de la tête, et ils ont dû dépenser une énergie folle. D'autres ont eu une activité extrêmement restreinte. Bien souvent, ceux qui ont eu beaucoup d'activités en ont plus maintenant, ou ceux qui n'en avaient pas beaucoup en ont de nouveau beaucoup. Donc tout ça, c'est très chahuté, très chaotique. Mais dans tous les cas, tout ça a généré beaucoup de tensions émotionnelles, psychologiques, beaucoup de fatigue, beaucoup d'inquiétude, d'anxiété et parfois même d'avoir à faire face à de nombreux drames, à des pathologies très très lourdes et malheureusement à des décès. Et on a vu comment il a fallu s'occuper de ces morts et parfois de manière tout à fait dramatique, le drame ajoutant au drame. Ceci dit, quelquefois on dit à tout malheur quelque chose est bon, ben oui, peut-être bien qu'il y aura aussi quelque chose de bon dans cette post-crise, parce que c'est un peu comme si la population, nos institutions, beaucoup de gens ont découvert ou redécouvert à quel point c'est important d'avoir un système de santé qui va bien, d'avoir des soignants qui sont performants, qui s'engagent, qui sont présents, et souvent bien au-delà de ce que tout un chacun aurait pu imaginer. Tous ceux qui ne sont pas dans le monde de la santé ont quelquefois du mal à se rendre compte de la force morale, de la disponibilité, du courage des soignants dans les phases les plus difficiles de la vie. Et voilà, comme une redécouverte. Alors, peut-être que cette redécouverte, ce respect qui a été tellement témoigné va permettre que tout un chacun, les institutions, les autorités vont se rendre compte qu'il faut aussi soigner le monde de la santé. Et que ça n'existe pas comme ça, tout seul, et qu'il faut aussi soigner les soignants. Que chacun d'entre vous, chaque soignant est un humain avec ses ressources, ses richesses, ses forces, mais aussi ses limites. Et qu'il appartient à la population, à l'État, au gouvernement de soigner aussi chacun d'entre nous, de s'occuper de chacun d'entre nous, pour pouvoir s'occuper de ceux qui sont dans des grandes difficultés dans ces moments-là. Alors Émergence s'est arrêtée 3 mois. 3 mois, c'est long 3 mois, c'est court 3 mois si on veut. L'émergence s'est arrêtée pas complètement puisqu'on a mis à profit cette période pour innover, pour fabriquer des nouvelles choses. Et en particulier, ces vidéos qu'on a postées, comme on dit, sur YouTube. Là, on en a mis près de 40 pendant plus d'1 mois, une par jour.
ça nous a permis aussi de mesurer à quel point il y a une attente, une demande, un besoin de ressources comme l'hypnose pour beaucoup de gens, puisque c'est incroyable, hein, c'est plus de 40 000 personnes qui sont venues se connecter pour lire au moins une vidéo, pour faire au moins une séance d'hypnose guidée. 40 000. Il y en aurait eu 3, 4 ou 5 000, j'aurais déjà été très très étonné, mais 10 fois plus. Donc ça donne envie de continuer peut-être à mettre à la disposition du public ces vidéos qui sont toujours disponibles et qui vont rester disponibles dans tous les cas. Et puis on a innové en faisant pour la première fois aussi une formation en ligne, une formation à l'auto-hypnose en ligne. Vous avez tous reçu les liens, les possibilités de vous connecter pour suivre ce module, ce niveau 1 avec 4 modules gratuitement. Et là aussi, c'est une belle surprise puisque ce sont presque 2000 personnes qui sont actuellement, ou qui ont déjà fini, qui sont actuellement en train de suivre ce niveau 1 d'auto-hypnose ou qui l'ont validé. Donc là encore, un message très fort pour nous de ces attentes qui existent pour se former à l'auto-hypnose. Et puis on a eu aussi tellement de messages pendant tous ces mois et toutes ces semaines de gens, de vous, qui nous avez écrit directement sur Facebook, par YouTube, pour nous dire à quel point le fait de savoir pratiquer l'hypnose avait été important pour vous et important pour beaucoup de vos patients. Donc voilà, on va continuer ensemble à développer cette formidable ressource humaine qu'est l'hypnose. Alors la reprise, ça y est, elle est là, juste avant les congés d'été. La reprise, c'est ici, on en a parlé. La reprise, c'est aussi dans les établissements. Et je voudrais dire vraiment merci à tous, voilà, individuellement, tous les établissements, tous les services de formation continue, parce que pratiquement personne n'a annulé sa formation et aucun établissement n'a annulé de formation. Là aussi, ça participe peut-être de cette prise de conscience de mettre à la disposition des soignants des outils performants, efficaces pour les patients, pour eux-mêmes. Donc vraiment, merci à vous tous. Ça nous a aussi permis de rester présents, dynamiques, actifs. Ceci dit, la reprise, oui, mais de manière un peu aussi perturbée. Il a fallu revoir tous les programmes, décaler des formations, décaler des sessions, les repousser, réorganiser l'occupation des salles ici. Donc ça a pris pas mal de temps et de gymnastique mentale. Ça va prendre du temps pour retrouver de la fluidité qu'on pouvait avoir là depuis de nombreuses années. Je pense que les impacts en termes de programme vont se mesurer jusqu'au printemps prochain. Mais bon, en tout cas, les choses fonctionnent et vont fonctionner. Printemps prochain, le printemps prochain, ce sera juste après le congrès. Le congrès qu'on a failli annuler, tout simplement, bien sûr. Et puis, beaucoup de gens nous ont dit, beaucoup de nos collègues, beaucoup des formateurs de l'équipe ont dit non, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Alors, on a été bien aidé aussi par le Palais des Congrès de Saint-Malo qui nous a trouvé une date pour pouvoir faire le congrès dans les meilleures conditions possibles. Alors, une date un peu inhabituelle pour nous, on sera au mois de février. Ça va nous permettre à tous et à chacun d'entre vous de découvrir les ressources et la beauté de la Bretagne dans cette période-là. Il sera sûrement un peu plus frais. Mais on mettra une veste. Et on se tiendra au chaud. Là aussi, une très belle surprise, ou deux très belles surprises, puisque presque tous les conférenciers ont maintenu leur participation. Il y a quelques personnes qui ne peuvent pas pour différentes raisons, bien sûr. Ce qui fait qu'il y a quelques places. Alors si quelques-uns d'entre vous sont intéressés pour présenter un atelier ou une conférence, eh bien vous revenez vers moi. La grande majorité des participants ont maintenu leur inscription. C'est aussi
euh, un beau message de fidélité et d'intérêt pour ce congrès. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que Franck Bernard, que chacun d'entre vous connaît bien, eh bien, il avait prévu un atelier sur l'annonce d'une pathologie, l'annonce d'un transfert, bien sûr l'annonce d'un décès. Toutes ces annonces qui sont aussi douloureuses pour ceux qui les reçoivent, aussi difficiles pour ceux qui les présentent, et qui demandent beaucoup, beaucoup d'attention et un langage, une communication, une interaction très particulière. Et Franck vous apprendra tout ça la veille du congrès au mois de février. Voilà, il me reste à vous dire qu'ici toute l'équipe est mobilisée, va être, comme on dit quelquefois, sur le pont à 100%, surtout fin août, septembre et tous les mois qui vont suivre, parce que avec vous, il va falloir vous accompagner certainement, certains plus que d'autres, parce qu'il va y avoir des histoires de planning, des histoires de congés qui vont être modifiés, il va y avoir des adaptations en termes de financement par rapport aux organismes, par rapport à nous. Et quand je parle financement, tiens, ça me donne envie de vous parler de l'Agence nationale du développement professionnel continu, vous savez, qui permet de financer une partie des formations et d'ailleurs de financer vos déplacements et de vous rémunérer en partie. Eh bien, aujourd'hui, toutes nos formations de base ont une session, on ne peut pas en avoir plus qu'une session de toute façon, ont une session qui sera prise en charge par le DPC. Donc, venez vers nous, posez-nous des questions ou allez voir sur le site du DPC, vous trouverez les formations émergence et ce sera précieux, précieux en termes financiers pour chacun d'entre vous. Voilà, je vais vous souhaiter d'abord une très belle lecture de cette newsletter, une très belle journée. Je vais vous souhaiter aussi du passer du temps pour vous, du temps avec vos proches, du temps pour vous ressourcer, du temps aussi pour faire la formation à l'auto-hypnose, hein, profitez des moments où vous êtes disponible. Alors le congrès qui était prévu en mai, qui sera lui en février, le titre choisi était De l'ombre à la lumière. Eh bien, évidemment, on a gardé le titre. Et c'était presque prémonitoire. Nous sommes passés par des mois d'ombre. Maintenant, c'est la lumière, c'est le renouveau. Alors, bien sûr, nous espérons tous que cette lumière va continuer à briller de plus en plus chaque jour. Et qu'elle va nous apporter de l'énergie, voilà, de l'énergie et de la joie pour tout ce que nous avons envie et besoin de vivre ensemble. Alors à très bientôt.